Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le test du PC portable Lenovo B50, donc qui est un PC portable on va dire entrée de gamme. On va se retrouver vraiment dans les premiers prix sur un PC portable 15 pouces. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver comme configuration sur cette machine là? On va avoir un Intel Celeron N2840, un 2,16 GHz. On va avoir 4 Go de mémoire vive, extensible jusqu'à 8 Go. Alors attention sur la RAM, déjà vous n'aurez qu'un slot sur cette machine là en DDR3, et il faudra utiliser de la PC3L. Donc pourquoi de la PC3L? Parce qu'en fait tout simplement c'est ce qui arrive sur, on va dire maintenant, certaines machines, surtout chez Dell ou HP. C'est des RAM, on va dire, qui ont une tension légèrement inférieure à la RAM standard, ce qui fait que si vous utilisez une RAM standard, voilà, que vous mettez par exemple une Corsair Vengeance 4 Go, ça ne fonctionnera pas. Il faudra donc du PC3L, donc ce type de mémoire RAM. Donc on va voir si ça fait le focus. Voilà, donc de la PC3L. Donc ça c'est la mémoire vive d'origine. Je vous expliquerai pourquoi il y avait une 2 Go d'origine. Parce qu'en fait il existe plusieurs déclinaisons de ce modèle là. Donc ici voilà, on va retrouver donc après ensuite un disque dur 500 Go. L'Intel HD graphique, donc qui est lié au processeur, qui est une 64MO dédiée et 1 Go 7 partagé. Donc voilà, j'aurai un petit peu plus d'un Giga 7. Ça fonctionne plutôt correctement, on le verra par la suite. Ensuite donc on va retrouver une webcam plutôt standard, on va dire. On n'est pas sur du HD, on est je crois sur du 640 par 480, donc assez basique, mais bon, sur cette machine là on peut pas s'attendre à plus. Ensuite au niveau périphérique, donc on a un clavier tout à fait honnête, un clavier standard de chez Lenovo. Le touchpad, lui, on va dire moyen. Alors moyen pourquoi? En utilisation normale, ça va aller bien, c'est réactif. Là où ça va poser problème, c'est le multitouch pour moi qui est pas encore au point. Quand vous allez vouloir donc vous déplacer dans une page à deux doigts, ça va prendre un petit peu une fois sur deux. C'est un petit peu dommage parce que à part ça, c'est voilà, comme je vous dis, sur la navigation il est réactif, les clics fonctionnent bien. C'est vraiment le défaut que je vais trouver pour avoir quelque chose, on va dire, d'assez complet. Donc à utiliser de préférence avec une souris externe. Ensuite donc on va faire un petit peu le tour de la connectique. Bon, ça reste assez standard, hein. Hop, donc, je sais pas si ça va faire le focus. Voilà, on va avoir un petit peu de mal aujourd'hui avec le focus. Bon, ça vient de la lumière, donc en plus du noir, ça aide pas. Donc on va retrouver la fiche d'alimentation, fiche assez standard, ronde. Un port HDMI, un port RJ45, un port USB 3, un port USB 2, un combo, donc micro et casque. En façade, on va avoir le lecteur de carte en dessous. Et ici, on va retrouver un graveur DVD. Donc c'est une machine qui est assez fine, qui pèse environ 2 kg. La batterie est à l'intérieur, donc vous n'avez pas de batterie amovible. Par contre, ça va être, on va dire, un petit défaut. L'avantage par contre, c'est qu'on va avoir un chargeur qui est assez compact. On va avoir donc voilà, ce type de chargeur, un petit peu comme on pouvait retrouver sur certains MacBook. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça prendra pas de place. Pareil, voilà, donc une fiche après assez standard, hein, là-dessus. Donc ça c'est, voilà, on va dire un petit avantage. Ça reste quand même une machine qui est facile à transporter pour une 15 pouces, qui a une bonne autonomie. Donc il faut savoir qu'il a une autonomie d'environ 3 heures, 3 heures et demie. En mode éco, on pourra pousser un petit peu plus loin. Hop, on va l'ouvrir. Voilà, donc il est livré avec Windows 10. À savoir donc, comme je vous disais, qu'il y avait deux déclinaisons. Moi je vous mettrai le lien de cette machine là qui est actuellement en 4 Go avec le Windows 10, donc qui va tourner aux alentours des 300 €. Donc je vous mettrai, surtout qu'il est en promotion actuellement chez Amazon à 304 €. Donc ça reste très intéressant pour un 15 pouces. À savoir qu'il existe une déclinaison, alors pas chez Amazon, mais on peut la trouver encore sur internet. Donc en 2 Go de RAM et livré sans système d'exploitation, qui va tourner un petit peu plus de 200 €.
Donc ce qui peut être assez intéressant pour une personne qui veut un PC portable bureautique, qui veut pas mettre un gros budget, en 2 Go avec un petit Linux dessus, ça fonctionnera parfaitement bien. Au niveau des performances, donc ça va être une machine qui va être vraiment dédiée bureautique. Bureautique, internet. Vous allez pouvoir lire de la vidéo 720 1080p sans aucun problème sur YouTube, de la 4K même en local qui fonctionne très très bien. Vous pourrez même, aller à l'occasion, vous mettre quelques petits jeux. Moi j'ai pu tester des jeux comme BMM3 Challenge par exemple, qui date de 2006-2007, qui est pas foufou en graphisme, mais qui fonctionne bien. Toutefois, faites attention à tout ce qui est application gourmande parce qu'il faut savoir que c'est un PC qui a une ventilation passive. Donc ça veut dire que vous n'avez pas de ventilateur dedans, c'est une dissipation par radiateur, toute simple. Ça va avoir l'avantage, donc dans un sens, de ne pas faire de bruit et du coup de ne pas avoir trop le souci, comme je vous avais déjà montré, d'entretien pour la poussière, tout ça. L'inconvénient, c'est que dès que vous allez faire de l'application un petit peu lourde, ça aura tendance à chauffer un petit peu. Bien que ça reste quand même assez correct, j'ai été assez étonné que ça se tienne. Pour comparer par exemple avec le Intel Atom du Thomson, qui était aussi en passif, on va chauffer même légèrement moins. Donc ça reste des processeurs qui chauffent très peu. Après, si vous avez des applications un petit peu plus lourdes à faire tourner, quand je dis un petit peu plus lourdes, il faudra quand même pas oublier que ça reste un Celeron. Utilisez un petit plateau avec refroidissement, donc vous savez les petits plateaux avec des ventilateurs qui vont vous permettre de refroidir un petit peu plus efficacement la machine. Ensuite, donc pour compléter avec les périphériques, je vous ai pas parlé du son, donc on est sur quelque chose de correct. Si on compare par exemple avec le Thomson, que je vous avais dit qui avait son gros point faible, c'était vraiment le son. C'était vraiment pas mieux qu'un smartphone, même presque pire qu'un smartphone. Là, on a un son qui est plutôt correct. On a un seul haut-parleur qui est situé au centre en fait ici, mais qui fait son boulot, qui vous sort un son plutôt correct. Pas très puissant, mais on va dire propre. Je vais essayer de vous montrer ça. Une page internet. Donc on est sur un disque dur cette fois-ci, on n'est pas sur une compact flash ou sur un SSD. On aura l'avantage de pouvoir le changer par un SSD en 2,5 pouces, ou tout simplement si vous avez un souci de le changer par un autre 2,5 pouces. Faites attention, c'est des disques durs qui sont assez fins. Il faudra les slim, les fins. En raison de l'épaisseur de la machine. Ouais, donc en navigation internet, ici on est en fin de connexion Wi-Fi, mais ça fonctionne plutôt pas mal. On va voir un petit peu au niveau du son. Alors je sais pas trop comment ça va rendre au micro, mais normalement ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, alors ça fait un petit peu de bruit, je vous orientais le micro un petit peu vers le PC. Donc voilà pour le son, je sais pas trop ce que ça rendra au micro. C'est vrai que je pense pas forcément vous faire des petits tests son comme ça quand je fais les vidéos tests. Mais bon, ça voilà, c'est souvent le rendu après selon le micro. Donc là j'enregistre actuellement avec le Rode VideoMic Go. Donc il y a quand même une qualité plutôt pas mal. Peut-être un petit peu moindre que le Zoom H1 pour justement qui je trouve un meilleur rendu pour tout ce qui est enregistrement comme ça. J'essaierai de vous en faire par la suite. Sur cette machine là par contre, bon je vais pas vous mettre de benchmark ou autre parce que c'est pas une machine qui s'y prête. Donc voilà, on en restera à des tests comme ça. Malgré ça, comme vous pouvez le voir, j'ai pu installer des petits logiciels comme Camtasia Studio ou autre. Voilà, ça reste utilisable. Vous n'aurez pas forcément de fluidité pendant les rendus. Quand vous voulez voir donc votre rendu en direct, ce sera pas forcément ultra fluide. Mais bon, c'est pas une machine qui est dédiée à ça. Mais bon, dans l'ensemble, comme je vous dis, sur l'utilisation internet ou bureautique,
On est aux alentours des 300 €, on a une dalle HD, on est sur un 15 pouces ayant une bonne autonomie, on a une graveur DVD, on a vraiment un PC portable, tout ce qu'il y a de plus standard, dans lequel on va pouvoir changer le disque dur, dans lequel on va pouvoir changer la RAM, ce qui n'était pas le cas du Thomson, qui était, on va dire, une tablette rhabillée. Donc je trouve cette machine, voilà, je voulais vous la présenter, parce que je la trouve, on va être à peu près, voilà, on va être à peu près au double du prix du Thomson, mais on est quand même sur un vrai PC portable, tout en restant dans un prix quand même qui est plutôt correct par rapport à un i3. Voire même par rapport à un Pentium, hein, où va falloir encore parler de 100 € de plus. Et surtout, on est sur une machine qui, dans ces prix-là, n'embarque pas une eMMC, parce que malheureusement, aujourd'hui, jusqu'à 300-350 €, vous avez quasiment que des machines en eMMC. Donc, qu'est-ce que le eMMC? C'est ce que je vous avais parlé sur le Thomson. C'est tout simplement donc un genre de compact flash qui est soudé à la carte mère, et le jour où ça lâche, ben, vous êtes foutu. Là aujourd'hui, vous avez un disque dur, si vous voulez mettre un SSD, vous mettez un SSD, mais surtout vous pouvez le changer. C'est pareil au niveau de la RAM, donc juste faire attention à ce que ce soit de la PC3L. À part ça, vous pourrez la changer sans souci. Moi, c'est ce que j'ai fait, parce qu'en fait, il faut savoir que cette version-là, c'est la version 2 Go sans OS. Donc sur laquelle j'ai mis une RAM 4 Go en crucial, donc une PC3L et un Windows 10 64, et ça fonctionne parfaitement bien, j'ai franchement pas à m'en plaindre. Donc c'est une machine moi que j'ai déjà entre les mains depuis un petit peu plus d'un mois, hein. Quand je vous ai présenté le Thomson, j'avais déjà cette machine là en fait. J'ai tardé un petit peu à faire le test, mais je voulais la pousser un petit peu plus dans l'utilisation, comme c'est une machine, voilà, que j'ai de disponible à la maison. Je voulais voilà, aller un petit peu plus loin dans ces tests là. Donc pour la suite, on se retrouvera donc toujours dans d'autres tests, je pense MSI, hein, pour le moment, c'est là où je vous présenterai le plus de tests. On aura quelques autres marques sur d'autres types de produits qui iront là, on aura je pense du SteelSeries. En parlant de SteelSeries, n'oubliez pas le concours, hein, j'ai vu qu'il est un petit peu à l'arrêt, j'ai essayé de relancer un petit peu la communication aujourd'hui. Le concours est toujours d'actualité, comme j'ai dit, j'y mets pas de date butoir, j'y mets juste un but, c'est le but des 100 likes. Voilà, bon, si je vois vraiment que ça tarde, sachez que même à 80 likes, s'il faut, on reverra ça. Mais bon, n'hésitez pas. Et donc voilà, je pense avoir fait le tour un petit peu sur cette machine là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre comme d'habitude, j'essaie de rester assez dispo. Au jour d'aujourd'hui, j'ai la chance, on va dire entre guillemets la chance, voilà, de pouvoir encore répondre à tout le monde. J'essaierai quand même de le faire au maximum. Je remercie aussi quand même les abonnés, parce que le compteur est, on va dire, pas mal monté ces derniers temps. On avoisine les 200 abonnés, donc je suis assez content, parce que surtout sur ce style de chaîne qui est pas forcément du gaming ou autre, et qui rapporte énormément de monde. Voilà, on a quand même une petite communauté qui est en train de se former petit à petit. Donc voilà, donc n'hésitez pas aussi, si vous voulez qu'on parle de certains sujets, il n'y a pas de problème, étant donné que je ne peux plus faire de live, comme je vous ai dit, ma connexion ne le permet pas. Mettez vos sujets, même si vous voulez me contacter en privé, passez par le site internet dans donc www.info-et-tuto au pluriel informatique.fr.nf. Vous pouvez passer par la rubrique contact si vous voulez me contacter en privé. Et on pourra lancer des sujets de vidéo. N'hésitez pas, parce qu'actuellement c'est vrai que j'ai tendance à vous proposer beaucoup de tests, mais voilà, mais pas énormément voilà, de tutos ou autre. Bon, de toute façon je vous ferai une petite vidéo dédiée qui va sortir avant ou après celle-ci pour parler un petit peu de tout ça. Et se refaire un petit peu d'actualité. Allez, sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.